Je m'interroge ce jour sur la question de l'obsolescence du dispositif légal et réglementaire syndical dans ce pays. Comment comprendre que le dispositif légal et réglementaire camerounais en matière syndicale soit obsolète, liberticide, anachronique et non conforme aux instruments juridiques internationaux? Le Cameroun se distingue par la même ambivalence concernant les droits syndicaux. Beau texte, mais peu d'inclination à les appliquer. Le Cameroun a ratifié les 8 principales conventions fondamentales et 3 et 4 conventions de gouvernance de l'OIT, Organisation internationale du travail. Mais en même temps, le Cameroun a conservé, pour les syndicats du secteur public, une loi de 1967 et son décret d'application de 1968, dont les dispositions les plus pertinentes sont contraires à ces conventions. Et ce sont ces lois qui l'appliquent en contradiction du principe de la hiérarchie des normes juridiques. Depuis le retour au multipartisme, à partir de 1990, 98% des syndicats d'enseignants du secteur public camerounais n'ont pas pu obtenir un récépissé attestant qu'ils sont ou qu'ils se sont déclarés conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Ils fonctionnent donc en quasi-illégalité, sous le régime de la tolérance administrative. Depuis le 23 décembre 2014, une loi de répression du terrorisme permet d'assimiler toute forme de manifestation non autorisée à des actes de terrorisme justiciables des tribunaux militaires. Ne serait-il pas temps d'abroger la loi numéro 68/LF/7 du 18 novembre 1968 et son décret d'application numéro 69/DF/7 du 6 janvier 1969? Question. Comment défendre et promouvoir avec un quelconque succès les droits humains et syndicaux dans un tel contexte au Cameroun? Savez-vous que la loi de 1968 émanait de l'ancien ministère de l'administration territoriale fédérale, aujourd'hui ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a encore été fragmenté en ministère de l'administration territoriale. Loi qui a été adoptée à une époque où les concepts de paix et de stabilité étaient encore flous. À ce moment, son champ d'application ne concernait pas seulement le domaine social, mais englobait également tout ce qui avait trait à la sécurité de l'État. Le pouvoir en place au Cameroun, maître des horloges, fait presque toujours le pari du temps long et compte, souvent avec succès, sur l'usure pour émousser la détermination et démobiliser les meilleurs engagements. Comment comprendre que la loi de 1968 et celle de 1992 portant code du travail se retrouvent étrangement relevées de 2 départements ministériels différents aux attributions différentes? La loi de 1968 est obsolète et inconnue de tous. Comment comprendre que l'État crée ses propres syndicats et s'appuie sur ceux-ci pour mitiger aux yeux de l'opinion les points de vue des syndicats qui lui sont hostiles? Une chose est sûre, tant qu'on ne sort pas de cette auberge, les travailleurs resteront clochardisés, fragilisés, découragés, avec tout ce que cela impute dans le secteur syndical.